Salut à tous, c'est Alex. Pour cette vidéo, vous avez vu derrière moi, changement de décor. Aujourd'hui, on va parler voiture, on va parler voiture de course même. On va parler mythe, on va parler États-Unis, on va parler V8, on va parler hamburger, on va parler Chevrolet Corvette. Let's go! On va essayer de mettre en place un petit cours d'histoire à chaque début de vidéo de voiture. La Chevrolet Corvette est née en 1953. Elle était animée au départ par un 6 cylindres en ligne de 3,9 litres. Aujourd'hui, la Corvette, c'est 8 générations. C'est près de 2 millions d'exemplaires vendus, toutes générations confondues. C'est une carrosserie en fibre de verre depuis les années 50. Contrairement à beaucoup de coupés américains, c'est pas le cinéma qui a rendu la Corvette célèbre, c'est la NASA. Pourquoi? Dans les années 50-60, tout le monde le sait, c'est la course à l'espace. Chevrolet, ils ont eu la merveilleuse idée d'offrir pour $1 symbolique à chaque astronaute leur Corvette avec leur peinture personnalisée. Chaque génération d'Apollo a sa Corvette, C1, C2, C3. Et en fait, le but, c'était juste de voir les astronautes arriver sur les pas de tir avec une Corvette flambant neuve, magnifique, pour en faire la promotion. Pour cette vidéo, on a une Corvette de 78. On est donc sur une C3. La génération des C3 s'est étendue de 1968 à 1982. On a ici le 350 CI, nom de code L82, donc c'est le 5,7 litres qu'on retrouve chez nous. On a ce doux ronronnement dont seuls les Américains ont le secret, souligné subtilement par la double ligne latérale de chez Speed Motors. Les gars, franchement, si vous passez par là, vous avez fait un taf de ouf, le son est incroyable. Ça chante. Allez, let's go. On va faire un tour dans cette C3. Ah, tu sens que c'est un bateau quand même, hein. Oh ouais. Ah, ça marchote quand même un peu, hein. La violence de l'animal. Ok, quand même. Quand même. Bon, je vais essayer de te poser des questions si tu veux bien calmer un peu le jeu. Ça fait combien de temps que tu l'as? Actuellement 4 ans. Qu'est-ce que tu as fait dessus en termes d'entretien, de mise à jour que tu as pu faire dessus? Dès l'achat, il sait tout de suite que tu as vidange moteur, boîte de vitesse, éponge, c'est obligatoire, surtout pour une Corvette. Tu auras toujours des surprises et le pont et les roulements chez les Corvettes, c'est la grande fragilité parce qu'il y a un manque d'entretien qui est fait dessus. Les mecs ne veulent pas se chercher parce que c'est long, c'est chiant et ça coûte cher. Ok. Dessus, j'ai changé moi-même les optiques arrière. Je suis passé en LED. À l'avant aussi, on est passé en bloc LED complet. Ouais. La ligne d'échappement, l'ancien propriétaire l'avait endommagée. Donc j'ai fait une ligne complète des collecteurs jusqu'à la sortie. La ligne d'échappement a été faite par Speed Motors. Mais les collecteurs, c'est des collecteurs inox avec traitement céramique fabriqués par Hooker. Ça fait combien de chevaux? Alors, d'origine, quand les modifications qui ont été faites, le L82, le small block, est à 270 pour moi. Mais en enlevant
voiture, ça va être un compresseur et donc on verra à ce moment-là. On vous refera une vidéo s'il arrive à mettre un compresseur dans le capot parce que le nez est hyper long mais à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de place en fait, c'est assez étriqué donc ouais, à voir, mais en tout cas si ça se passe, je vous invite à nous suivre, je vous invite à mettre la petite cloche et à nous suivre sur Instagram à Crazy Skull Company parce que s'il le fait, croyez-moi qu'on va vous faire un petit retour dessus. Où est-ce que tu trouves tes pièces? Je vais chez Distrilube. C'est un homme qui est passionné de Chevrolet, précisément de Corvette, et qui a passé les 40 dernières années aux États-Unis. Il est parti vivre là-bas. Ok. Et comme la majorité de ses clients étaient en France, il a décidé de revenir en France et d'avoir un monopole pour ses voitures. Ok. Tu l'appelles, c'est un puits de science, il t'explique comment changer tes pièces, la meilleure pièce pour ton modèle, pour ta voiture. C'est génial. Ok. Alors, c'est une voiture que je voulais depuis très très longtemps. Et régulièrement, je regardais les annonces. Après avoir cassé ma moderne, et je suis tombé sur le modèle, la couleur, les perfs que je voulais, pour un prix tout à fait raisonnable, 20 000 €. Ah oui. Donc effectivement, même si tu as quelques bricoles à faire dessus, 20 000 € pour une C3, c'est quand même très correct. Surtout qu'elle a l'air quand même en bon état. Je vois que tous les manos, tous les compteurs fonctionnent, à part l'horloge, bon. Mais ça, c'est normal. À savoir, chez les Corvettes, si l'horloge fonctionne, la voiture ne fonctionne pas. D'accord. C'est un indicateur. Voilà, tous les futurs acquéreurs de Corvette, sachez que si l'horloge fonctionne, la voiture ne fonctionne pas. Donc, à prendre en compte. Après son histoire, il est évident que c'est une commande spéciale parce que noir sur noir avec les options qui ont été mises dessus et toute la documentation depuis son bon de commande. J'ai absolument tout. Ah ouais. Les jantes, pareil, elles sont d'origine, c'est une édition NASCAR qui a été remodulée pour le grand public. Ok. Ce T-top là, nous on a accroché la petite caméra là-haut. Mais ce T-top, il y a beaucoup de gens qui confondent le T-top et le Targa. Il faut savoir que c'est pas du tout la même chose. Un T-top, il y a un montant central comme vous avez ici, alors que le Targa, c'est complètement ouvert entre le pare-brise et ici. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Ça, c'est un Targa, comme vous pouvez le voir sur les dernières générations de Corvette. Depuis la C4, on n'a plus de T-top. Ils ont abandonné, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait un charme. Vraiment années 80, cette années 70, années 80, j'ai pas d'explication, mais je trouve que ça fait tellement dans son jus avec ce montant central là, et les deux demi-toits qui viennent se mettre dessus comme on pouvait retrouver sur les Firebird, les Camaro. Avec ce genre de voiture, tu as trois regards. Le premier regard, le regard admiratif, tu as l'impression de voir des enfants qui voient la Batmobile, ils ont les yeux qui pétillent, tu as les pouces en l'air, tu as les grands sourires. Après, tu as le deuxième regard, les gens te voient, t'entendent, mais ils tournent la tête de l'autre côté, ils préfèrent ignorer ton existence. Okay. À la rigueur, ça ne me dérange pas. Mais il y a le troisième regard, le regard où tu vois clairement la haine dans les yeux des gens. Où il y a une jalousie qui est là, alors que c'est pas une voiture qui coûte si cher que ça, même au coût d'entretien. Mais à 20 000 €, moi je suis un petit ouvrier, j'ai pu me l'acheter et je peux conduire avec. Donc, Et en termes de coût d'entretien, ça te revient à combien à l'année de conduire ce genre de voiture? Après, c'est pas ton daily, on est d'accord. Tu roules pas avec tous les jours? Pas loin. Ouais, pas loin, ok. Pas loin. Ok. Pas loin. Donc bon, après on va éviter de calculer le carburant parce que là on va commencer à se faire mal. T'es sur une conso à combien à peu près? Je suis à 24 au 100. 24 litres au 100. Ouais. C'est le prix à payer pour rouler en V8 américain, en Corvette, en mythe. Après coût entretien, la vidange complète dessus, allez, je dois en avoir 150 € max. L'assurance, je paye 20 € par mois en tout risque plus. Ouais, parce que tu es en collection. Voilà. Après, bon, dès que tu arrives sur des pièces bien spécifiques, genre les freins, les étriers, oui, là tu te fais baiser fort. D'un côté, tu as envie de mettre des pièces performance dessus, parce que tu dis que c'est quand même une voiture de course. Mais je pense que là aussi, le tarif te ramène à la raison et... Mais elles n'ont pas tant que ça d'écart entre la
version originale et la version performance. Tu vas avoir sur la même pièce, peut-être Core Max 100 € d'écart pour 100 €, autant prendre une pièce plus performante, plus étudiée. Complètement. Après, comme tu vas le constater en la conduisant, c'est une voiture qui veut clairement te tuer. Tu cruises, là les sensations sont agréables, et dès que tu appuies, faut la tenir. Ouais. Et elle attend que ça, que tu appuies dessus. Et puis plus tu appuies, plus tu sens qu'elle peut encore t'en donner, encore. Et... C'est un pouce au crime. Ouais. C'est écrit comme dans les avions. C'est un habitacle d'avion. Ok. Ah, c'est pas mal. Et tu mets la bande blanche en dessous de la vitesse que tu veux. Faut bien appuyer fort. Pourquoi il n'y a pas de D? C'est une boîte... C'est une boîte américaine à l'ancienne. Même sur les modernes, tu as toujours... En 3, on est bon. On est bon. Elle te bloquera au 3e rapport. Ouais. Donc on a 1,70 m à partir de là où on voit plus. Exactement, tu rajoutes un 70, 2 mètres de large et tu fais en sorte que là où devrait être la bande blanche soit dans le creux de l'empennage. Ok. Alors je m'excuse d'avance pour les secousses. J'ai pas l'habitude de conduire des voitures de course. Ah ouais, ça part fort. Merde, c'est où le... Faut appuyer fort pour les clignotants. Ok. Ça se conduit bien, hein. Oui, en cruise, il n'y a pas de problème. Mais là, tu ressens toutes les aspérités de la route, tous les défauts, tout. Et bah, c'est un impact sur ta conduite parce que c'est de l'anticipation. Et si tu te laisses surprendre, tu te fous au tas. Tu es obligé de bien tenir ton volant et... C'est ça. On est clairement sur une voiture de course. Tu appuies à peine, tu sens que ça roule bien. Tu rajoutes 20%, tu vas voir que ça va envoyer tout de suite très fort. Ça a 46 ans et ça freine extrêmement bien. La boîte est extrêmement longue aussi. C'est précis quand même la direction. Ça va. Les rétroviseurs, ils sont là pour faire la déco. Ça se conduit vachement bien, je trouve. Tant que la route est qualitative, que tu n'y vas pas trop fort, que tu sais où chercher ton information et comment manipuler la voiture, parce que comme voilà, ça a nécessité pas mal d'explications. C'est impressionnant la longueur du capot, on voit les deux pics de chaque côté là, mais je l'emmènerai pas sur des routes de montagne quand même. Ah, c'est particulier. Ah bah, parfait exemple de choc des générations. Tesla Model X. Chevrolet Corvette C3. Au filet de gaz, ça ronronne super bien. C'est très agréable. Et étonnamment, je pensais que ça serait plus une saucisse en fait. C'est pas contre ta voiture, hein, mais je pensais que la C3 en général serait plus une saucisse, qu'elle serait un petit peu plus souple, un peu plus chewing-gum, les suspensions, le freinage beaucoup moins précis. Et en fait non, pas du tout. Non, son concurrent à l'époque, même encore aujourd'hui, Corvette, ça reste Ferrari, Lamborghini. C'est une supercar, c'est pas qu'une muscle car, c'est une supercar. Ouais, c'est quand même assez rustique, les commodos sont très durs. C'est... Serre bien la gauche, n'oublie pas que t'es large. Petit
crépitement à l'échappement, non? C'est particulier, hein. Waouh. Punitif. Tu t'amuses bien avec, mais quand tu commences à faire le con avec, c'est punitif. Oh non, il commence à pleuvoir. Ah mais laissez-moi passer, j'ai pas de toit, vous le voyez bien, il pleut. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. On va aller se remettre. On va aller remettre le toit. Parce qu'on roule. Alors là, c'est un peu l'épreuve. Après, je te cache pas que j'ai un peu l'habitude des grosses voitures quand même. J'avais remarqué. Mais c'est pas la même taille, c'est pas le même encombrement, mais ça reste une grosse voiture quand même. Cette vidéo touche à sa fin. Un grand merci à Gaëtan de nous avoir prêté sa C3. Depuis que je suis gamin, je rêve de cette voiture. Je suis fils de passionné auto. J'en avais des toutes petites quand j'étais petit. Je pensais jamais pouvoir m'asseoir dedans et encore moins en prendre le volant. C'est une voiture qui est étonnamment efficace. Ça freine bien, ça accélère franchement. Ça se place bien sur la route. C'est assez ferme. J'étais assez surpris. Je pensais que c'était une bonne saucisse, un peu comme mon 4x4. Et pas du tout. Donc encore merci à Gaëtan de nous avoir prêté sa voiture. Comme à notre habitude sur la chaîne, on va vous laisser avec le son de l'échappement. Il y a du très très lourd qui arrive très bientôt, donc abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, et moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.